Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler du futur de Nigloland ainsi que du prochain roller coaster. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Dans le merveilleux Parcs et Loisirs Magazine, un magazine comme son nom l'indique qui est sur le thème du loisir, qui regroupe en fait plein de domaines, les parcs, les escape games, les zoos et pas mal d'autres choses. C'est un vrai magazine réalisé par un journaliste et vous avez donc plein d'informations sur les parcs, notamment pour le dernier numéro, l'information selon laquelle nous avons donc des petites choses qui vont arriver dans le futur à Nigloland. Ce numéro, vous pouvez le retrouver chez votre marchand de journaux. Alors, d'ordinaire, je vous recommande vraiment ce magazine, mais là, c'est d'autant plus vrai parce que j'ai eu l'honneur de participer à l'écriture du magazine. Et donc, il y a un article que j'ai écrit avec l'aide de Maxime Guény, bien entendu. Mais du coup, je suis très content parce que voilà, j'ai ma petite touche dans ce magazine. Donc, je vous le recommande d'autant plus. Allez découvrir ça, allez découvrir l'histoire que je relate dans le magazine. Et de toute manière, vous pouvez y retrouver des interviews exclusives, des articles, des recherches, des informations, bref, plein de choses sur les parcs. Comme d'hab, en description, vous pouvez tout retrouver. Donc, les points de vente près de chez vous, l'abonnement si ça vous intéresse, bref, pas mal de petites choses, donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Et évidemment, malheureusement, je pense qu'il est obligatoire de le préciser, mais je suis pas sponsorisé pour dire ça, ni pour vous le recommander, hein, c'est juste, j'ai envie de vous le recommander. Quoi qu'il en soit, c'est la source de cette vidéo, c'est pour ça que je vous en parle. C'est en fait une interview du président de Nigloland, qui se nomme Rodolphe Gélis. Là, moi, j'extrais des petits points intéressants dans l'article, je vous fais une sorte de résumé. Et évidemment, j'ajoute mes petites touches personnelles, mais je ne vais pas tout prendre dans l'article, donc il y a des petites choses que vous ne saurez pas. Donc je vous invite encore une fois à aller checker directement l'article. Vous le savez, la quasi-totalité des parcs dans le monde ont la volonté de s'étendre, plus ou moins, mais d'augmenter leur nombre de visiteurs, d'augmenter le chiffre d'affaires, c'est logique, et quelque part leur aura, leur résonance, que ce soit au niveau régional, national et international. Ça, c'est la base. Nigloland ne déroge pas à la règle, ça va de soi, et donc ils ont prévu déjà d'augmenter un petit peu l'offre du parc, mais ça c'est normal, d'entretenir le parc de la meilleure des manières comme ils savent le faire, pareil, rien à dire. Mais ça va même au-delà, ils ont la volonté de dynamiser le local en fait. C'est-à-dire faire venir les gens à Nigloland pour 1 ou 2 journées et par la suite leur faire profiter des choses qu'il y a autour, des promenades en vélo, des randonnées dans les vignes, des visites de caves, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de Niglo, c'est une superbe région et l'été c'est juste somptueux. Et donc eux ils ont la volonté de faire venir vraiment des gens en vacances dans la région et que Nigloland soit un moteur pour faire venir les gens et qu'au lieu de rester 1 ou 2 journées que à Niglo, ils viendraient un peu plus longtemps. Pourquoi pas rester constamment dans les hôtels de Niglo et de profiter un petit peu, vous allez le voir, il y a des petites idées un peu sympas qui rentrent dans ce cadre-là par rapport aux hôtels. Et en fait de faire profiter les gens dans les hôtels et après de les envoyer un petit peu à droite à gauche et de faire des partenariats avec tout ce qu'il y a autour, toutes les autres activités touristiques autour. Ça commence par une meilleure accessibilité au parc, ça veut dire faire venir plus de monde de manière un peu plus simple parce que bon, il est un peu paumé au milieu de l'Aube, le parc. C'est pas une région complètement morte, il y a Troyes pas très loin, donc c'est une grosse ville. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas dans un berceau d'habitants qui est énorme comme on pourrait avoir par exemple au niveau de la région parisienne. Pour ce faire, il compte en 2024 relier le parc avec la gare Vendeuvre-Nigloland qui se trouve en fait sur une ligne de train qui fait Paris-Troyes. Donc c'est la possibilité pour 11 millions de personnes d'accéder au parc en 1h30 à peu près, ce qui est ultra raisonnable, surtout si on le fait en transport, et que c'est pas, en transport en commun et que c'est pas dans une voiture. Toujours dans la même optique de faire venir des gens plus longtemps sur la localisation du parc, on va dire. Et en 2025, on a l'ouverture de 20 suites qui seront des suites en bois, donc des petites constructions en bois au bord d'une rivière. Donc là l'ambiance elle est nickel, on est à côté d'un parc, au bord d'une rivière, dans des petites cahutes en bois. Voilà, je pense que ça va être très très sympa. Et donc ça, c'est augmenter l'offre hôtelière. Donc ça rentre dans le même cadre, ça rentre dans le but de faire venir les gens sur des durées plus longues. Et je trouve ça génial, surtout que là, il y a un côté, je trouve vraiment, qui reconnecte un petit peu à la nature, qui est très positif. Au niveau des hôtels, ce n'est pas tout. Après 2026 environ, parce que là, c'est un petit peu moins défini. Quand on voit un peu plus loin, on a des idées, on a des ambitions, mais on n'a pas encore tout qui est forcément acté. Donc là, c'est prévu pour après 2026. On a un nouvel hôtel qui devrait être construit, alors là j'ai pas très bien compris mais pourquoi pas, sur le parking de l'hôtel actuel, l'hôtel des Pirates. En gros, une refonte, vous allez voir un peu par la suite, mais
grossièrement, ils vont construire ici tout un hôtel et il y aura donc Krampus qui passera dedans. C'est précisé que l'hôtel sera traversé par Krampus. Alors, je pense pas que ce sera les chambres d'hôtel qui sont traversées par Krampus, mais il y aura, je pense, une petite interaction, ou en tout cas une proximité évidente. Et ça, je trouve ça génial, pareil, parce que ça reconnecte un petit peu l'hôtel avec le parc. Là, on a un parking qui sépare les deux. J'espère que ce parking, il va sauter et être déplacé, dans le but justement de reconnecter l'hôtel avec le parc et de, pourquoi pas, d'étendre l'offre et de faire un petit peu comme on a à Fantasyland, où en fait, la différence entre l'hôtel et le parc, les hôtels et le parc ne se sent pas du tout parce que c'est clairement dans le parc. Donc j'aime bien ce principe-là, j'espère que ça va être un petit peu dans ce délire-là. Et vous allez voir que il y a quelque chose d'autre qui a été très très malin, on va en parler juste après, permettant de concrétiser un peu ce que je viens de dire. Mais je trouve ça vraiment très très bien. En tout cas sur le principe pour l'instant, je trouve ça génial. On a donc une offre hôtelière avec une centaine de chambres qui vont arriver quand même. Pas rien, et le thème ce sera le thème de la ferme, voilà, donc on verra ce que ça va donner. Ça va être très quali, très propre, très bien aimé je pense, parce que c'est Nigloland, donc ils ont quand même cette volonté de thématiser de la meilleure des manières leur parc, et donc toutes les choses qui touchent au parc, dont les hôtels. Donc là voilà, on a le premier hôtel qui est thématisé pour l'instant un petit peu simplement, qui est très très beau, l'hôtel des pirates, j'aime beaucoup, mais ça reste simple, efficace, simple, mais je pense que les prochains hôtels seront aimés à un niveau au-dessus. Et donc, pour lier un petit peu tout ça, tous ces hôtels, toutes ces constructions, le parc va créer un espace dédié qui sera une sorte de place en fait, où il y aura donc des bistrots, des boutiques qui vendent des produits locaux, il y aura un bar, par exemple, ou plusieurs bars, on l'espère, il y aura une scène de spectacle permettant de faire des petits shows, etc., mais à cet endroit-là, et en fait ce sera accessible non pas que aux hôtels, mais à toutes les personnes se rendant sur le parc. Ça veut dire que si à la fin de votre journée vous souhaitez reprendre la route, vous avez 2 heures de route, je sais pas, mais qu'avant vous voulez manger un petit bout, et vous pouvez aller dans cet endroit et manger et profiter de l'endroit. Pour moi, cette petite idée qui est géniale, pour moi c'est juste parfait comme idée, il n'y a rien à dire, c'est une idée parfaite. Il y a un petit truc qui me fait tilt, c'est le mot resort. Dans la volonté du parc de faire en sorte que les gens puissent profiter longtemps de l'offre du parc avec les produits locaux, les choses comme ça, comme je vous en parlais, avec toutes les choses qui peuvent se passer autour, les lieux touristiques, etc. On a vraiment l'impression qu'ils veulent devenir un resort au même titre que des gros lieux de tourisme comme, je vais prendre Europa Park, mais visiblement on a aussi Port Aventura qui est un petit peu dans le même esprit, qui veulent en fait regrouper les gens, et c'est top parce qu'on n'est plus simplement sur un parc d'attractions, mais sur un lieu de vie. Et ça, je trouve ça très malin de la part de Nigloland. C'est une dynamique très positive. Ça va, je pense, ramener énormément de visiteurs. Voilà, sur le principe de ce développement-là, moi je pense que c'est vraiment le meilleur move. Et cette petite plage, je pense qu'on y passera de très bons moments, de pouvoir aller là-bas, manger dans des petits bistrots et tout, profiter des restaurants. Enfin, ça va être génial. Et moi je valide totalement. Tout ça jumelé avec des investissements comme l'arrivée d'un roller coaster en 2026 dont on va parler dans le chapitre suivant, ça devrait permettre d'ici à 2030 d'atteindre 1 million de visiteurs pour le parc. 1 million de visiteurs c'est énorme, 2030 c'est pas demain, mais pour un parc il faut quand même commencer à y penser sérieusement. Moi je trouve que, après je suis pas expert, je suis pas non plus mais je pense que le parc avec la dynamique actuelle qu'il y a dans le monde des parcs et donc cette espèce de culture qui augmente en France par rapport à ce domaine de loisirs, je pense que le 1 million sera tapé un petit peu avant. Voilà, c'est mon avis perso, on verra, c'est un pronostic, on va dire ça comme ça. Ça ne vaut que dalle, mais pour moi ça va être tapé avant, et je l'espère pour eux. Quoi qu'il en soit, ils vont refaire d'ici à 2030 des attractions dans le parc afin de tout simplement remettre au goût du jour certaines installations. Alors je vous dis pas lesquelles, je vous invite à aller voir l'article, mais il y a des attractions très populaires et mythiques dans le parc qui vont avoir le droit à un petit lifting. On en a déjà parlé, mais en 2026, Nigloland va accueillir un nouveau roller coaster. Ce roller coaster se veut être le plus intéressant du parc, devant donc Alpina Blitz, et j'espère aussi devant Krampus, parce qu'après niveau sensation, etc., il n'y a aucune chance que Krampus soit au-dessus, mais c'est plus au niveau du retour aux visiteurs. Krampus a vraiment marqué les esprits et a vraiment trouvé son public. Et c'est bien là le nerf de la guerre, c'est de trouver son public. Et là, pour le coup, Niglo l'a très bien compris. Donc on va parler un petit peu de ce coaster parce que y a des petites choses qui sont arrivées en plus et qui sont très intéressantes à savoir. Au niveau caractéristique, nous ne connaissons toujours pas le constructeur de cette attraction. On a une petite idée quand même, MacRides, on pense que c'est ça. Et je pense qu'on se trompe pas là-dessus, mais on verra. En fait, c'est un modèle qui peut être de chez Intamin, de chez MacRides, de chez Gerlschauer. Donc on a 3 constructeurs. Nigloland a quand même l'habitude de travailler avec MacRides, donc il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais on verra, on pourrait être surpris
Quoi qu'il en soit, niveau caractéristiques, on est sur un launch coaster, donc un coaster propulsé, ça veut dire qu'il y aura des systèmes potentiellement magnétiques qui vont propulser le train. Ces zones de propulsion seront au nombre de 2, donc on aura techniquement au moins 2 propulsions. On ne sait pas trop comment le coaster va évoluer. Est-ce que ce sera un shuttle coaster, c'est-à-dire un coaster qui va être ouvert sur un côté et donc permettre de faire un aller-retour? Alors, on aura quand même plusieurs trains, hein, mais dans le sens, ça permettra d'avoir eh bien, un parcours un peu différent, retour arrière, je sais pas. Ou alors on aura peut-être un circuit complètement fermé, ce qui est le plus probable, hein, on va pas se mentir, parce qu'il y aura 2 trains sur le circuit, donc ça c'est cool aussi, ça permet d'avoir un meilleur rendement. Bon, c'est la base, hein, c'est Nigloland, ils savent gérer ça aussi. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, on aura cette partie intéressante de 2 propulsions, mais peut-être qu'à un moment donné, le coaster fera un retour arrière sur une petite partie, comme on a sur Toutatis, comme on a sur de plus en plus de coasters aujourd'hui, et donc il sera propulsé plusieurs fois, ce qu'on appelle un multipass, donc il passe plusieurs fois sur la propulsion. Ça, c'est des petites, voilà, des petites précisions, mais je pense, moi honnêtement, que le coaster, ce sera un coaster à circuit fermé, qui aura 2 propulsions à 2 endroits différents, et voilà, ce serait juste ça. Au niveau de la hauteur, on aura 43 mètres de haut, ce qui est bien plus haut que Alpina Blitz, et ça c'est très bien, parce que ça permet juste de dire voilà, on a un coaster encore plus haut qu'Alpina Blitz, ça fait, voilà, ça peut avoir une belle tronche dans la skyline, d'avoir une figure assez haute et tout, donc on apprécie, et moi je trouve ça très très bien, donc voilà, c'est petite précision, après bon, c'est pas ça qui fait que c'est un bon coaster ou non, la hauteur, mais c'est important d'avoir des caractéristiques un peu sympas, des fois quand on fait un coaster, c'est aussi le but. On aura, et ça veut tout et rien dire, mais des éléments encore jamais vus. Donc plusieurs éléments du parcours seront inédits. Oh, c'est génial. Bon, bah, on verra ce que ça veut dire, on verra quel type d'éléments il y aura, mais c'est pas mal, et je pense que si c'est fait par Mack Rides, qui veut donc développer sa machine avec des technologies un peu folles dans tous les sens, bah, j'espère qu'on aura des éléments qui seront vraiment différents. En tout cas, c'est très encourageant. Niveau rendement, on aura 800 personnes par heure. Alors bon, c'est bien. Si le parc veut atteindre 1 million de visiteurs plus tard, ça aurait été très bien d'avoir un tout petit peu plus. Un coaster pouvant avoir 3 trains par exemple. Peut-être qu'il y a une évolutivité du coaster, c'est... Alors d'habitude c'est rare, mais c'est fort possible que Niglo y ait pensé, parce que Niglo ils sont dans ce genre là, de penser à, voilà, à prévoir un coaster qui peut avoir 3 trains, mais on n'achetait que 2 pour les premières années, et que si un jour il y a plus de monde, boum, on achetait un 3ème. C'est pas impossible. En tout cas, 800 personnes par heure, c'est comme Alpina Blitz, c'est comme Krampus, c'est bon pour le parc, il n'y a pas de problème, ce sont les rendements du parc. Et là où il y a un gros avantage, c'est que d'une part, ce sont les rendements qu'il y a dans le reste du parc et ça marche, et que ça augmente la capacité du parc et en termes d'attraction, etc. Mais surtout, c'est là qu'il y a une différence avec d'autres parcs, c'est que eux, au niveau du rendement, tout a été bien pensé en amont, et donc on a un pré-groupage en général avant l'embarquement. On peut donc mettre nos sacs, alors c'est vrai pour Alpina Blitz, on a des casiers pour les sacs, c'est pas vrai pour Krampus malheureusement, mais voilà, on a des endroits pour mettre les sacs, on a un pré-groupage, on a quand même des choses qui sont bien faites et bien pensées et qui permettent d'atteindre toujours ce rendement de 800 personnes par heure. Sur Krampus, on a quelque chose qui est bien fait, c'est qu'on a un embarquement et un débarquement. Bon bah voilà, c'est aussi simple que ça aide à avoir un bon rendement et un rendement correct de 800 personnes par heure, mais qui est tenable. C'est pas un rendement qu'on dit oui, bah on a 800 personnes par heure, mais en réalité il n'est pas tenable parce que tout ce qu'il y a autour du simple fait d'avoir plusieurs trains sur un parcours, et ben ça ne suit pas, donc on n'a pas des casiers qui vont bien, on n'a pas voilà, un système d'embarquement qui est rapide, etc. Donc ça c'est très important à préciser, donc 800 personnes par heure, c'est bon. On prendra place autour du lac du Mississippi, là où il y a un bateau à roue à aube qui circule, donc ça c'est voilà, c'est classique, on le savait déjà, mais c'est sympa de le répéter, sachant que ça va être donc une nouvelle zone, un nouveau land, basé sur une version fantasy de l'Ouest américain, et le coaster il aura une interaction avec le bateau, il passera je crois au-dessus du lac et au-dessus du bateau, enfin bref, il y a quand même un truc qui va être sympa je pense entre les deux, donc moi j'imagine je pense une inversion au-dessus du lac, et donc quand il n'y a pas le bateau on a le lac, et quand il n'y a pas quand il y a le bateau, bah du coup on passe au-dessus du bateau, ce qui est encore plus impressionnant. Donc ça c'est une petite, voilà, une petite feature, je sais pas comment ça va se traduire dans la réalité, mais je pense que ça va être sympa. Cette nouvelle zone thématique, ce nouveau land, auront droit bien, à un restaurant, à un ride familial, ça veut dire une petite attraction, voilà, peut-être un manège, quelque chose comme ça, et à une amélioration d'une attraction existante, on n'en sait pas plus, je ne vais pas chercher à creuser, ça va redynamiser, augmenter voilà, la qualité du parc encore un petit peu plus, sachant que ça augmente la capacité du parc aussi, parce que cette nouvelle zone permet d'accueillir 1500 personnes en plus dans le parc. Ça veut dire que techniquement, quand cette zone elle ouvre, la capacité totale du parc augmente de 1500 personnes. Alors certains diront « Ah, mais ça va faire venir encore plus de monde, le parc va peut-être avoir des temps d'attente qui vont augmenter. » Pas vraiment. S'il y a une augmentation drastique du public, parce que c'est l'attraction du siècle et que tout le monde vient, bon, peut-être qu'au début, il y aura plus de monde. Mais au final, ça va se lisser, et en fait, ça
permet au contraire une nouvelle zone comme ça de pouvoir accueillir plus de monde. Parce que le parc de toute manière, même sans nouveauté, il a une dynamique assez importante, une bonne résonance, il y a la culture des parcs qui augmente en France, il y aura toujours un peu plus de visiteurs. Donc il faut constamment augmenter sa capacité pour permettre d'avoir plus de visiteurs et que ça ne se ressente pas vraiment quand on est dedans, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait trop de monde. Donc là c'est parfait, 1500 personnes en plus, c'est totalement correct, totalement normal. Et on apprécie. Pour finir, dans cette zone, on aura donc le train qui fait le tour du parc, qui va avoir un arrêt dédié, et ça permettra de voyager un petit peu dans le parc, et ça c'est cool parce que, si je me souviens bien, aujourd'hui il n'y a qu'une seule gare, et le train fait le tour, mais fait juste le tour. C'est une balade quoi. Là au moins il y aura un réel intérêt, un petit peu des vibes à la Disney en gros, où on va pouvoir faire le tour un petit peu du parc, enfin aller d'un point A à un point B. Ça c'est très bien. Et donc, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez un petit peu de toute cette, de cette zone, de ce coaster. Me dites pas, bon, le coaster, on va pas commencer à faire des pronostics dessus, ça va être mieux qu'un tel, non, ça n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, de cette attraction et de ce land, en fait, de cette ambition qu'a le parc. À la fin de l'article, on a un résumé de ce qui a été dit. Je vous en parle parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. On a en 2025 un nouvel hôtel, en 2026 un nouveau roller coaster, en 2028 à peu près également un nouvel hôtel, et en 2030 une nouvelle attraction majeure. Je suis même pas sûr que le parc lui-même sache qu'est-ce que ce sera comme attraction majeure. Ça veut dire potentiellement une grosse montagne russe énorme. Je pense pas. Ça dépend de la dynamique que veut emprunter le parc. En tout cas, ça peut être une grosse attraction, de toute façon, vu que c'est une attraction majeure, ça peut être, je sais pas moi, un dark ride par exemple, ça peut être un boat ride, donc imaginons quelque chose à la Pirates des Caraïbes, imaginons. Bref, ça peut être des choses comme ça, et peut-être que ce sera juste une énorme montagne russe et on sera tous très contents, parce qu'ils veulent plus ou moins concurrencer le parc Astérix. Alors, concurrencer, se mettre en concurrence, ça veut pas dire détester ou dire ah là là, eux, ils sont méchants, non, non. Concurrencer, c'est juste se mettre en concurrence, dire voilà, on vient un petit peu titiller le numéro 1 français dans les sensations et dans le parc, etc. Et ça permet en fait de juste dynamiser en fait les parcs en France, ça n'a aucune concurrence réelle. Mais du coup voilà, c'est une petite chose comme ça, moi je trouve ça très très bien, et voilà quoi, c'est une très très bonne chose je pense, toutes ces informations qui nous ont été données par le magazine. Voilà, avant de vous en aller, si vous êtes jusque là, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que ça aide, je le demande quasiment jamais, j'ai dû le faire 3 fois en 10 ans, mais bon, là j'en profite parce que j'y pense. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!